Si tu m'entends ce matin, écoute-moi attentivement. Suis-moi. Laisse-moi te faire part de mon deuxième commandement. Une ordonnance simple, banale, pourtant ignorée. Parmi tous mes commandements, il est le plus transgressé. N'as-tu pas entendu dire « Tu ne profaneras point le nom du Seigneur, ton Dieu ». Voilà mon deuxième commandement, une clé qui devrait te permettre d'avoir accès à toutes mes bénédictions et de dominer toute la création. Mais par ton entêtement, tu es une fois encore dans la douleur. Pourquoi ne devrais-tu pas profaner mon nom? Pourquoi ne devrais-tu pas prononcer mon nom en vain? Et si tu le faisais, cesserais-je d'être Dieu? Bien sûr que non. Pourquoi ne devrais-je point pardonner à qui prononce mon nom en vain? Est-ce pour mon plaisir? Me réjouirais-je de voir mes enfants souffrir alors que je suis miséricordieux? Rappelle-toi que mes commandements ne sont pas en premier pour moi, mais c'est d'abord pour t'aider et te guider dans ce monde rempli de ténèbres. Certes, mon nom est sacré. Certes, tu ne dois point associer des images ou des représentations à mon nom, car mon nom éveille une puissance et à sa seule mention, tout devrait s'incliner, y compris toi et tes problèmes. Grâce à mon nom, tu devrais tout obtenir dans ma volonté. Je savais que dans ce monde, tu auras besoin de secours, d'aide et de guide. Je savais que tu connaîtras parfois des situations que tu ne comprendrais pas. Je savais que tu passeras par des saisons parfois tempétueuses. Oui, je savais que tu seras confronté aux challenges, aux tentations. Et à ces moments, mon nom serait pour toi un secours, un recours, un porte-bonheur, une clé qui t'ouvrira les accès que désire profondément ton cœur. Mais qu'as-tu fait de mon nom? Tu l'as rabaissé, tu l'as réduit à ton commerce, utilisé pour tes propres plaisirs égoïstes. Que n'as-tu fait en mon nom? Mon nom se retrouve partout affiché sur les murs, sur les enseignes. As-tu besoin de mon nom avant de vendre tes talents ou de servir? As-tu besoin de mon nom avant d'accomplir ta vision? As-tu besoin de prendre mon nom avant de conseiller les autres ou donner ton point de vue? As-tu besoin de mon nom avant de dire ce que tu penses? Non. Par ta bêtise, beaucoup ont refusé de suivre le chemin de la lumière car ils ont été déçus par tes erreurs. Bien souvent, tu t'es trompé dans tes choix, dans tes conseils, et c'est normal. C'est par les erreurs que tu devrais apprendre et mûrir. Seules les expériences t'aideront à retrouver le chemin du retour. Mais lorsque tu te sers de mon nom et que ta vie ne porte pas de fruits, rien en toi ne me glorifie. Alors la création se sent frustrée et rien ne t'obéit. Tout te résiste. Car, à part toi, tout le reste vibre dans ma très sainte volonté et se prosterne à la mention de mon nom. Mon nom est sacré. Et parce que tu l'as dévalué, tes prières sont vides de sens. Tellement tu l'appelles, tellement tu le prends pour bouc émissaire, en tout temps et dans toutes les situations. Es-tu sûr que c'est moi qui te demande de faire ce que tu fais? Es-tu sûr que tout ce que tu dis est dans ma volonté? Es-tu sûr que ce que tu vois vient de moi? Il te serait mieux d'attendre le soir de ta vie pour en être sûr, car je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu ne profaneras point mon nom, est une fois encore pour ton bien, car la mention de mon nom fait usage à la parole et la parole est sacrée. En respectant ce commandement, tu devrais apprendre à te contenir et éviter les bavardages. Beaucoup de tes prières sont des bavardages et peu de paroles. Je suis Dieu. Je peux entendre tes pensées et même tes organes. Ton silence le plus profond peut être une prière. Fais donc usage de la parole quand c'est vraiment nécessaire. Et chaque fois qu'il te viendrait à l'esprit de prononcer mon nom, désormais, fais-le en étant conscient que tu invoques un plus grand que tout avec tout le respect qui suit.
Aucun enfant ne respectera celui qui manque du respect à ses parents, encore moins ne servirait une telle personne. Si donc tu veux jouir du reste de la création et la dominer, honore et respecte-moi. Mais qu'est-ce que mon nom? Est-ce votre appellation humaine? Oui, c'en est une, même si elle est pauvre et désormais manque de vie. En français, Dieu est mon nom. Vous l'avez décidé ainsi et tu te dois de le respecter. Mais mon véritable redoutable nom est « Je suis ». Chaque fois que tu prononces l'expression « Je suis », tu me fais appel sans t'en rendre compte. Et puis, il t'arrive d'associer les ténèbres, la souillure à cette expression. Fais donc attention désormais à ce qui suit cette expression « Je suis ». Garde-toi de la profaner. Garde-toi de l'utiliser. Garde-toi de l'utiliser, encore moins de manière négative, car tout ce que tu diras sera retenu contre toi, puisque considéré comme attesté de moi. Or, tout ce qui est attesté de moi doit impérativement prendre forme. Voilà pourquoi il est dit que je ne pardonnerai point. En vérité, ce sont mes lois qui agissent, car je l'ai déjà établi ainsi depuis la fondation du monde. Il y a 1000 manières de parler sans dire « je suis ». Vois-tu, ce n'est pas moi qui t'ai rendu pauvre, faible, impur, mais c'est toi-même qui le fais par l'usage en vain de mon nom sous toutes ses formes. Ne profane point mon nom, c'est pour ton bien. Tu es fait pour le paradis. Ta place t'y est réservée. Sauras-tu retrouver le chemin qui t'y amènera? Cela ne dépend que de toi. Fais donc le bon choix.